avec ton pays. On est le dimanche 16 mai, le 3 Sivan. On commence Parshat Nasso, la deuxième paracha du livre de Bamidbar. Et la deuxième paracha du livre de Bamidbar. Et le cours est pour Rachel Bat Frecha de la famille de Cohen. Et en tous les cas, on a énormément de choses extrêmement complexes, mystérieuses dans cette paracha. Et d'abord, on va rappeler, disons, comment qu'elle se présente. Au tout début de la paracha, on est dans, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, on est dans la ligne droite, la suite de ce qui a été vu la semaine dernière, c'est-à-dire comment les enfants d'Israël, les tribus d'Israël et les Lévi'im et les Kohanim se placent autour du Mishkan. Donc on est dans la structuration du peuple autour du Mishkan. Et tout d'un coup, en plein milieu de la paracha, on va partir sur des sujets qui apparemment n'ont plus rien à voir avec ce qui a été évoqué la semaine dernière et cette semaine en début de paracha. On va nous parler de 3 sujets qui sont dans l'ordre. Ce qui se passe lorsque un homme a volé une personne et qu'elle a été amenée au tribunal et qu'elle a juré même au tribunal qu'elle n'avait pas volé, et qu'après cette personne fait l'aveu finalement de son vol, alors qu'est-ce qu'elle doit faire pour réparer? Alors bien sûr, elle doit rendre l'argent, mais il y a aussi une réparation par rapport au faux serment fait dans le tribunal. Après, on passe à un autre sujet qui lui aussi n'a apparemment rien, mais strictement rien à voir avec tout ce qui a été évoqué quant au positionnement des enfants d'Israël autour du Mishkan. Le deuxième sujet, c'est ce qui se passe, on va le voir plus dans les détails, lorsque un juif ne donne pas aux Kohanim, aux Lévi'im, la part qui leur revient. Là vous me direz, bon, le lien c'est qu'on parle des Kohanim, mais c'est pas un lien, puisque pourquoi tout d'un coup parlerait-on de ce sujet-là ici, alors que le véritable sujet des dons que l'on devait faire aux Kohanim, aux Lévi'im, la Trouma, le Maaser, tout ce sujet-là est largement évoqué dans d'autres parachiotes, et on ne voit pas pourquoi tout d'un coup, véritablement comme un cheveu sur la soupe, on en reparle ici en plein positionnement des enfants d'Israël autour du Mishkan. C'est le deuxième sujet. Troisième sujet à évoquer, c'est ce qui se passe avec malheureusement le cas d'une femme adultère. À l'époque du temple, la sota, la femme qui s'est détournée, comme on le sait, on ne rentrera pas trop dans les détails techniques de ce qui s'est passé à l'époque, parce que de toute façon, comme on n'est plus à cette époque-là et qu'on n'a aucun moyen de comprendre exactement de quoi il s'agit, c'est plus du tout ce qui est décrit à cette occasion ne correspond plus du tout à nos modèles et à nos références aujourd'hui. Mais en tous les cas, bon, on l'amenait au temple, elle devait boire d'un certain breuvage et mélanger avec des eaux spéciales de la terre qui était prise du sol du temple. Et si elle avait effectivement commis l'adultère, puisqu'on parle d'un cas où il n'y a pas de témoins, il n'y a que des soupçons très très sérieux, mais pas de véritables témoins. Et donc, si elle avait fauté, elle était tuée d'une certaine manière par ces eaux qu'elle buvait. Et au contraire, si elle n'avait pas fauté et que les soupçons étaient exagérés, alors ces eaux se transformaient en substances de bonne santé. Ça veut dire une substance bénéfique pour elle. Mais en tous les cas, donc, on parle du sujet de la femme adultère. Qu'est-ce que le sujet de la femme adultère vient faire avec le sujet des offrandes données ou non au Kohen? Et qu'est-ce que le sujet des offrandes données ou non au Kohen vient faire avec le vol? Et qu'est-ce que le vol vient faire avec 2 parachiotes qu'on parle du positionnement des enfants d'Israël autour du Mishkan? Et enfin, 4e sujet évoqué dans cette paracha,
c'est le sujet du nazir. Juste après la sota, juste après la femme adultère, le nazir, donc cet homme extrêmement religieux, extrêmement mystique, qui fait donc vœu de se consacrer entièrement et uniquement pendant un certain temps, c'est pas forcément pour toujours, de se consacrer essentiellement à des choses spirituelles. Et donc la Torah décrit donc les lois qui le concernent. Entre autres, il doit absolument s'abstenir de boire une boisson fermentée, essentiellement à partir de vin. Et il doit se laisser pousser les cheveux, il doit vivre en marge et en retrait de la foule pour ne pas en arriver à être rendu impur en rentrant en contact avec la mort. Et donc une vie d'une certaine manière complètement en marge de la norme. Et de là vient le terme nazaréen. J'en profite pour réparer, puisqu'on est dimanche, une erreur inimaginable. On n'arrive pas à comprendre comment ils sont capables de faire de telles erreurs. Cette fameuse erreur de traduction, est-ce qu'il était de Nazareth ou il était nazaréen? En vérité, il n'a jamais été à Nazareth. Il était tout simplement nazir. Et en grec, ils ont traduit donc Yeshua, ils ont traduit de Nazareth, alors que c'était en vérité Yeshua le nazir. Mais comme ceux qui ont traduit ne connaissaient pas l'hébreu, ils ont fait une erreur colossale, et donc ils ont cru qu'il avait vécu à Nazareth. En vérité, ça aussi c'est une traduction complètement fausse, puisque cette ville ne s'appelle pas Nazareth, mais Natzaret. Natzaret, avec un tsamer et non un zain. Donc il y avait une double faute. D'abord, le nom de la ville est mal traduit, et parce qu'ils ont mal traduit le nom de la ville, ça les a amenés à croire qu'il avait vécu à Nazareth, alors qu'en vérité il est tout simplement nazir. C'est pour ça qu'il avait les cheveux longs, d'après la tradition, leur tradition, et c'est pour ça donc, etc., on lui donnait le statut de nazaréen. Mais ses disciples l'appelaient le nazaréen, parce qu'il était nazir, et encore une fois, ça n'a rien à voir avec Nazareth, avec la ville de Nazareth. Pour la rectification, comme on le dit toujours, pour bien connaître leur histoire, ils auraient intérêt à venir l'apprendre auprès des maîtres d'Israël. Et en tous les cas, donc on parle du Nazaréen. Qu'est-ce que l'histoire du Nazaréen a à faire dans, encore une fois, notre paracha qui parle du positionnement des Juifs autour du Mishkan? Qu'est-ce que le Nazaréen a à faire avec la femme adultère? Qu'est-ce que la femme adultère a à faire avec les dons qu'on donne au Kohen? Qu'est-ce que le Kohen a à faire avec le voleur? Donc, on a vraiment dans cette paracha quelque chose d'inimaginable quant au nombre d'anomalies volontairement collectionnées dans ce texte-là, pour bien sûr, comme toujours selon le principe de l'anomalie, véhiculer un message extrêmement profond. Alors je continue la paracha pour bien montrer à quel point ces 4 anomalies sont véritablement comme un pavé dans la mare. Après donc ces 4 sujets, la Torah revient au sujet du Mishkan en nous parlant dans les détails de toutes les offrandes, le jour de l'inauguration du tabernacle, de toutes les offrandes que les princes de tribu ont apportées. Et là, on voit qu'effectivement, la boucle est bouclée. On est revenu sur le sens réel, sur le sujet réel de ces 2 parachiotes, qui parlaient donc des tribus d'Israël, de leur chef et de leur positionnement autour du Mishkan, avec une interruption de 4 sujets qui apparemment n'ont plus rien à voir avec le sujet principal, mais on termine la paracha en revenant sur le sujet principal, qui est donc le Mishkan et les offrandes apportées par les tribus d'Israël, ou plutôt par les dirigeants des tribus, lors de l'inauguration. Alors, il va falloir comprendre tout ça. On a 2 jours uniquement pour le comprendre, puisque cette semaine, en milieu de semaine, il y a la fête de Shavuot, et donc il n'y aura cette semaine que 2 jours de cours, aujourd'hui et demain. Alors, vous vous rappelez sans doute que le Talmud, qui a été rédigé sous la forme de
très nombreux chapitres, et en particulier la Mishnah. Il y a 6 traités dans la Mishnah, 6 grands traités. Chaque traité contient plusieurs centaines, voire même des milliers de pages. Et donc, le Talmud traite de tous les sujets possibles et inimaginables qui concernent la vie juive d'un individu et du peuple. Selon le principe connu que le début d'un sujet est un petit peu la tête, le cerveau qui contient l'ensemble, qui contient tout le reste, le réchit, la racine, l'essence, c'est intéressant de revenir à l'essence du Talmud, c'est-à-dire le premier enseignement évoqué dans le Talmud, qui forcément, parce qu'il est le premier, va jouer le rôle de mohar, de cerveau, et va pour nous être une indication de ce que va être l'esprit, le message qui va traverser tout le Talmud, c'est-à-dire toute la sagesse d'Israël. Et ce premier message est donc une Mishnah, que vous le connaissez tous, où nos maîtres se posent la question, mais matai korim et shema be'arvin. Quand un juif doit-il lire le schéma Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, donc proclamer, on sait qu'on proclame 2 fois par jour, dès la sortie des étoiles, le soir, on commence le soir, puisque la journée, d'après la halakha, commence la veille, commence la nuit, donc dès la sortie des étoiles, on doit proclamer l'unicité de Dieu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et le lendemain matin, dès que le soleil pointe à l'horizon, ce qu'on appelle le Netz, on doit à nouveau proclamer l'unicité de Dieu, c'est-à-dire on proclame l'unicité de Dieu dans les 2 moments qui sont, on pourrait dire, les moments principaux du changement de temps, le temps nuit ou le temps jour. Le temps nuit s'exprime par la sortie des étoiles, et le temps jour s'exprime essentiellement par le pointement du soleil à l'horizon. Et donc au moment où s'effectue ce changement naturel, qui indique d'une certaine manière le cycle de l'existence naturelle, les étoiles pour la nuit et le soleil pour le jour, au moment où la nature s'exprime, et d'une certaine manière elle s'exprime et elle montre qu'elle domine l'histoire humaine, puisque l'histoire humaine avance, fonctionne selon le rythme des jours, des nuits, des jours, des saisons, des mois, des années, etc. Et donc les étoiles et le soleil, les étoiles, la lune, c'est plus ou moins la même chose, étant les signes de ce cycle naturel qui conditionne l'existence individuelle et collective, à ce moment-là où la nature s'exprime, et elle s'exprime par ses astres dirigeants, les étoiles pour la nuit et le soleil pour le jour, à ce moment-là, le juif proclame l'unicité absolue de Dieu, c'est-à-dire, bien que nous vivons dans un monde qui semble être régi entièrement, voire même uniquement par les lois de la nature, les étoiles et le soleil, nous proclamons à ce moment précis l'unicité de Dieu, que je vais expliciter dans quelques instants, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement comme on voit ou comme on le voit, les véritables forces et les véritables énergies qui dirigent ce monde ne sont pas que ou ne sont pas naturelles, on verra la différence entre le que ou ne pas le dire du tout, ne sont pas naturelles, ne sont pas que naturelles. Et fondamentalement, c'est Dieu qui dirige son monde, et au plus, les étoiles, le soleil, donc les astres, ou dit d'une autre manière, dans un langage plus moderne, les forces de la nature, ne sont que des instruments entre les mains du maître du monde. Vous savez que, j'ouvre juste une parenthèse, c'est pour ça que bien que la majorité d'entre nous ne le faisons pas, c'est pour ça que, comme c'est rapporté en tous les cas au niveau de la loi, au niveau de la halakha, la véritable mitzvah, le véritable accomplissement parfait de la lecture du Shema, c'est précisément dès que sortent les étoiles au tout début de la nuit, et dès que pointille le soleil, ce qu'on appelle le Netz Hachama, chaque jour. En ce moment, le Netz Hachama est vers 6h moins le quart du matin.
Pourquoi? Puisque, comme on le voit dans la première Mishnah, et comme c'est rapporté, le but réel du Kriyat Shema, c'est donc de rappeler constamment à l'homme que malgré l'apparence et malgré les lois naturelles de ce monde qui existent et qui sont objectives, malgré tout, ne succombe pas, ne te soumets pas à l'apparence de ces lois qui semblent diriger le monde, car Dieu existe, Dieu est présent, Dieu est un, et c'est lui qui fondamentalement, en se servant bien sûr de ses lois, mais c'est lui qui fondamentalement dirige le monde. Et un juif n'est soumis qu'à la source de toutes ces lois qui est le créateur et maître du monde. C'est ça le sens profond, à notre niveau bien sûr, de cette proclamation du Shema Israël à ces deux moments précis. Alors, le Talmud, c'est-à-dire que toute la sagesse d'Israël commence par ce principe. Donc, ce principe est le mohar et le cerveau de la sagesse d'Israël. Si après ce que j'ai expliqué, vous deviez résumer très simplement à quelqu'un qui vous interrogerait, c'est quoi un juif, ou plutôt, qu'est-ce que la foi d'un juif? Vous répondrez, la foi d'un juif, c'est proclamer, comprendre, ressentir et vivre que malgré l'apparence qui fait croire que l'homme est soumis au déterminisme des forces naturelles, fondamentalement l'homme n'est soumis qu'au Créateur et Maître du monde. Ça, c'est résumer très brièvement la foi d'Israël. Alors, allons un petit peu plus loin dans cet enseignement. Donc, cet enseignement se pose la question, mais matai korim et shma be'arvin. À partir de quand doit-on lire le Shema le soir? Donc, la Mishnah est le premier des enseignements du Talmud, donc on n'est pas encore censé savoir tout ce que je vous ai dit. Moi, je vous ai dit déjà les conclusions, que c'est quand les étoiles sortent. Mais d'où je le sais? De la Mishnah. Et la Mishnah dit, Mesha'a she'akohanim nichnasim le'echol betrumatan. Quand doit-on dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad? Au moment où le Kohen rentre le soir pour manger sa trouma. De quoi parle-t-on? D'abord, on va expliquer ce que dit la Mishnah, après on va poser la question que le Talmud lui-même demande et on va donner la réponse. On parle de quoi? On parle d'un Kohen qui était en état d'impureté, la trouma étant, entre parenthèses, sainte, selon la vieille traduction, je ne vais pas refaire tous les cours sur la traduction exacte de sainteté, mais la trouma étant une nourriture consacrée, sacrée, sainte, le Kohen ne peut pas la manger en état d'impureté. Et donc si un Kohen a contracté de l'impureté, il ne peut pas manger de la trouma. Il faut qu'il aille au mikvé, il faut qu'il aille se tremper dans un bain rituel, et il doit attendre la sortie des étoiles, c'est-à-dire la fin du jour dans lequel il a contracté l'impureté. Et donc, il peut aller au mikvé, il doit même aller au mikvé avant la fin du jour, il attend que les étoiles sortent, et quand les étoiles sortent, il sait donc qu'il est maintenant complètement purifié, et il peut rentrer chez lui et manger la trouma. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? La Mishnah nous dit, quand vous voyez les Kohanim qui ne pouvaient pas manger la trouma, quand vous les verrez la manger le soir, vous saurez donc que les 3 étoiles sont sorties et vous pourrez réciter le Shema Israël. Alors, on connaît tous l'histoire de Shra qui, pour se gratter ce côté-là, met la main comme ça. Le Talmud pose une question, il dit, attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as besoin de faire ce détour? La question était, quand peut-on lire le Shema le soir? Tu me dis quand les Kohen peuvent manger la trouma. Et quand les Kohen peuvent manger la trouma? Quand sortent les 3 étoiles? Alors dis-moi carrément quand sortent les 3 étoiles. Pourquoi ce détour? Pourquoi ce détour? Alors, bien sûr, la réponse est aussi évidente que la question, parce que les maîtres d'Israël veulent nous faire comprendre, puisque, on pourrait dire, la sagesse des maîtres d'Israël s'exprime et se véhicule de la même manière que la sagesse du maître du monde, c'est-à-dire que la Torah chez Bé'al Pé, la tradition orale, a été transmise selon les mêmes principes que la Torah écrite, avec des anomalies, avec des codes, avec des métaphores, c'est-à-dire que les maîtres d'Israël ont appris à parler
le langage du maître du monde. Et lorsque le maître du monde veut nous transmettre quelque chose, il utilise la voix du message, de l'allusion, de la métaphore, du code, de l'anomalie. Et donc, les maîtres d'Israël font exactement la même chose pour nous transmettre l'idée que je vais maintenant développer devant vous. Ils écrivent la Mishnah d'une manière tordue. Au lieu de parler directement, ils font un détour. Et de la manière tordue de parler, nous allons comprendre qu'il y a un message qui nous est adressé. Et le message est compréhensible. Les maîtres d'Israël veulent nous montrer qu'il y a un lien entre la possibilité de lire le Shema Israël, c'est-à-dire de proclamer l'unicité de Dieu, et le fait que les Kohanim mangent de la Trouma. C'est-à-dire le fait que nous, enfants d'Israël, donnons une partie de nos biens aux Kohanim. Je reprends une idée commencée dans le cours de la semaine dernière. Parce que d'où les Kohanim ont la Trouma? De ce que nous leur donnons. Sinon, ils n'ont pas. Et donc, la Torah, la Mishnah, pardon, veut nous faire comprendre que la possibilité que nous avons de réciter le Shema Israël est directement liée au fait que nous donnons une partie de nos biens aux Kohanim. Ce qui sous-entend que si nous ne donnons pas une partie de nos biens à Kohanim, nous ne sommes pas en mesure, nous ne méritons pas de proclamer l'unicité de Dieu. Ou même si nous le proclamons, nous ne sommes que comme un perroquet qui a appris l'hébreu. Mais ce n'est pas une proclamation d'un juif véritable. Et donc, expliquer comme ça le chidouche est phénoménal. Dès le premier enseignement de toute la Torah chez Béal Pé, c'est-à-dire le cerveau de toute la sagesse d'Israël, nous dit deux choses. Comprenez l'importance des Kohanim, donnez-leur la part qui leur revient, et vous pourrez comprendre et proclamer mon unicité dans le monde. Voilà ce que sont les deux piliers fondamentaux de toute la sagesse d'Israël. Bien sûr, vous allez comprendre les hâtes, quel est le lien avec notre paracha. Le lien, il est inimaginable. Alors maintenant, on va essayer de comprendre effectivement quel est ce lien d'abord entre le Kriyat Shema et les Kohanim, entre la proclamation de l'unité de Dieu et la Trouma qu'on donne aux Kohanim. Alors, on va maintenant essayer de comprendre, avant de revenir sur les Kohanim, ce que signifie proclamer l'unicité de Dieu. Alors, on a déjà commencé à l'expliciter. Ce monde est fait de telle manière qu'apparemment, tout fonctionne grâce à des forces, des énergies qui proviennent de la nature et surtout qui sont utilisées par l'homme, qui ont compris les phénomènes naturels, qui savent surfer sur ces phénomènes pour construire et réussir leur vie matérielle. L'économie a des lois, la nature a des lois, l'histoire a des lois, la vie sociale a des lois, ce monde est régi par des lois. Plus tu comprends et on pourrait dire et vis en harmonie avec ces lois, et plus tu réussis. Mais en tous les cas, toutes ces lois ont en commun qu'elles sont visibles, elles sont concrètes, on peut les définir, elles ont un commencement, elles ont une fin, et elles ont tout en commun qu'apparemment elles n'ont rien à voir avec le maître du monde, et elles n'ont rien à voir avec un comportement moral ou spirituel de l'homme. Si je sais que telle terre placée à tel endroit qui reçoit telle quantité d'eau doit être ensemencée par une graine de concombre et pas de tomate, parce que ma connaissance de la terre, de l'eau et de tout le contexte fait que j'ai compris que si je veux m'enrichir, ici je dois faire de la culture de concombre et non de tomate, ça n'a rien à voir avec un problème religieux, moral ou spirituel. Donc c'est pour cette raison que les hommes se sont habitués, siècle après siècle, millénaire après millénaire, à considérer que ce monde n'est absolument pas dirigé par des lois morales et spirituelles, car tout semble fonctionner d'après la nature et ses règles. Alors celui qui pense ça est appelé chez nous un koffer. C'est quoi un koffer? Celui qui nie l'essence même de son identité juive. Le Ramban Nachmanide va jusqu'à dire, quand il explique le deuxième chapitre du Shema Israël qui dit Ve'ayim shamua tishmu el mitzvotai venatati gishmechem beitam, si vous écoutez mes lois
je vous enverrai de bonnes pluies. Le Ramban va jusqu'à dire que celui qui pense qu'il pleut parce que c'est l'hiver, Enlo chelek venachala be'eloke Israël, n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est-à-dire celui qui pense qu'il pleut parce que c'est le mois de décembre, n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Et pourtant, ça a l'air d'être vrai, puisqu'il ne pleut pas au mois d'août. Alors ça a l'air d'être vrai. Qu'est-ce que le Ramban veut dire par là? Le Ramban veut dire quelque chose d'évident. Celui qui pense que l'hiver est la seule explication à la tombée de la pluie, et qui s'arrête là dans son rapport au monde, celui-là n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Parce qu'il existe quantité d'autres mécanismes beaucoup plus profonds, cachés, qui ne se découvrent pas et qui ne se prouvent pas en laboratoire. Et ces mécanismes sont entre autres expliqués dans le verset Ve'aya im shamua tishmoel mitzvotai, si vous écoutez mes lois. Ah, pourtant, tu vas venir avec 10 millions de valises de questions. Mais regarde, dans ce pays-là, regarde cet homme, regarde cette génération. Ils n'accomplissent pas les lois et pourtant ils sont bourrés de pluie. Comme je dis toujours, mieux vaut une bonne question qu'une mauvaise réponse. La question est une bonne question, des réponses il y en a. Grâce à Dieu, elles ne manquent pas. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, la Torah dit clairement qu'il ne pleut pas uniquement parce que c'est le mois de décembre. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Que signifie proclamer que Dieu est un? C'est proclamer notre compréhension profonde dans l'existence d'autres forces qui, elles, ne sont pas des forces naturelles, mais qui, elles aussi, agissent et permettent aux forces naturelles d'exister et d'agir. Ce qui veut dire que les forces du monde naturel ne sont que le reflet, le ricochet d'autres forces, imperceptibles par la logique cartésienne et par les sens, mais ces forces qui existent et qui sont elles-mêmes la source, la matrice des forces naturelles. Ça, c'est la première étape dans la proclamation de l'unité de Dieu. C'est important de le dire et de le redire parce que la plupart d'entre nous et la plupart des Juifs sur terre disent que Dieu est un, mais je ne suis pas certain que la plupart de ces plupart-là savent ce qu'ils disent lorsqu'ils disent que Dieu est un. Déjà, comprenons ce que signifie Dieu est un. Ce monde a été créé sur le principe de deux types de forces, les forces que l'on voit et les forces que l'on ne voit pas, et les forces que l'on ne voit pas, non seulement sont influentes, mais c'est elles qui influent les forces qu'on voit. Et que signifie que Dieu est un? C'est qu'en vérité, j'ai rassemblé les deux types de forces et je comprends qu'elles ne sont qu'une. C'est ça l'unité de Dieu. On pourrait s'arrêter là et dire que celui qui a déjà cette prise de conscience, c'est énorme. Mais vous savez que Dieu est extrêmement accaparant. Il prend énormément de place et il ne se contente pas uniquement de cette prise de conscience. Il veut qu'on aille beaucoup, beaucoup plus loin. Il veut que non seulement on comprenne que les forces invisibles qui appartiennent, bien sûr, comme vous l'avez compris, à la dimension morale et spirituelle, ces forces-là engendrent celles que l'on connaît, les naturelles, mais il veut qu'on comprenne que si on devait mesurer, peser ces deux types de forces, c'est-à-dire mettre sur les deux plateaux d'une balance ces deux forces et se poser la question, lesquelles ou laquelle des deux forces a le plus de poids, eh bien on devrait arriver à comprendre que le rapport entre les deux, c'est 90% d'influence pour les forces spirituelles et 10% uniquement d'influence pour les forces naturelles. Seulement lorsque je suis arrivé à cette double prise de conscience, que non seulement les forces invisibles agissent, mais qu'en plus elles agissent plus encore que les forces visibles, ça c'est Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Quel est le rapport avec le Kohen? Le rapport avec le Kohen, il est dans notre paracha. On va lire le passage qui parle en vitesse du fait que l'on doit apporter des offrandes au Kohen. Alors rassurez-vous, ce n'est pas ici qu'on apprend qu'il faut apporter des offrandes au Kohen, car je vous ai dit que ce passage-là est comme un véritable cheveu sur la soupe. Ici, on vient apprendre quelque chose de particulier quant au phénomène d'apporter ce qui se passe quand on apporte quelque chose au Kohen. La loi sur l'offrande au Kohen a été énoncée dans d'autres parachutes, comme on le sait.
Mais ici, la Torah va révéler quelque chose d'inimaginable. On va lire ensemble. C'est le verset 9 dans le chapitre 5 de notre paracha. Vechol truma lechol kodshe bnei Israël asher yakrivu la Kohen lo hiye. Il y a différentes traductions sur ce verset, tellement pour celui qui a une oreille, qui ressent le Lashon HaKodesh, il va sentir toutes les vibrations possibles dans cette phrase. Donc il y a au moins plus de 50 traductions possibles sur ce verset-là. Je vais choisir celui qui nous intéresse aujourd'hui. La Torah nous dit la chose suivante, premièrement. Quand tu apportes une offrande à un Kohen, lohiye, sache que tu ne lui pratiques pas, tu ne lui fais pas la charité. Tu ne lui apportes pas un cadeau. Lohiye, c'est à lui en vérité ce que tu lui apportes. Donc c'est que la Torah nous demande non seulement de donner, mais ça on le savait d'autres parachiotes, mais la Torah va nous apprendre comment il faut donner. Ne donne pas au Kohen avec le sentiment que tu lui fais ressentir, comme quoi il te doit quoi que ce soit. Qu'il vit à tes dépens. Parce qu'en vérité, sache que ce que tu lui donnes, lohiye. Donne-lui en lui donnant le sentiment que tu ne fais que lui rendre ce qui est à lui. C'est presque, tu devrais presque t'excuser. Excusez-moi, je ne sais pas ce que ça fait chez moi. Comme quand tu rends un objet qu'on t'avait confié et que son propriétaire avait oublié de te réclamer. C'est clair que quand tu lui rapportes pas comme on offre de la charité. Tu t'excuses presque de ne pas avoir ramené son objet plus tôt, puisqu'il est chez toi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Et donc, c'est ce que nous dit la Torah. Lohiye, fais-lui comprendre au Kohen que tu lui rapportes ce qui est à lui. On continue. Et regardez maintenant ce que la Torah nous dit. Veish et kedoshav lohiyu. Si un homme pense que ce qu'il doit donner est à lui, je reprends le verset, j'explique d'après Rashi. Veish et kedoshav lohiye. Mais si un homme pense que ses dons, c'est en vérité son argent qu'il donne, Ish asher yiten la Kohen, écoutez-moi bien, la part que normalement il aurait dû donner au Kohen, lohiye, c'est ce qui va lui rester. Ça va s'inverser. Ça veut dire quand tu apportes le 10e, puisque globalement c'est le 10e, bon je reprends le taille Kohen Lévi, on n'est pas ici dans le Shulchan Aruch. Quand tu apportes ton 10e au Kohen, car toi tu demandes d'apporter que le 10e, mais que tu lui donnes avec le sentiment que, oh là là, tu te rends compte, je t'apporte un 10e de ma récolte, qu'est-ce qui va se passer finalement? Ce que tu lui apportes, c'est finalement dans la prochaine récolte ce qui va te rester. Ça veut dire que si tu avais produit 1000 kilos, tu n'en produiras plus que 100. Et si tu en as produit 100, tu n'apporteras 10. Ça veut dire que quoi? Si tu crois que le 10e que tu lui apportes est à toi, alors Hachem va te montrer que ce qui est à toi en vérité ce n'est que le 10e. Et qu'en vérité Hachem te fait un cadeau inimaginable. On a déjà parlé de cette notion, rappelez-vous, je suis sûr, vous vous en rappelez. Et que le Makor était là. Et que Hachem te fait un cadeau inimaginable en te laissant croire que le Kohen ne mérite qu'un 10e. Mais en vérité, le Kohen mériterait 90% de tes revenus. Mais comme c'est impossible de vivre à ce niveau-là, car aucune société n'accepterait une telle vérité, et le bon Dieu est trop, on pourrait dire, lucide et réaliste pour demander l'impossible, il se contente de nous demander seulement un 10e, mais il nous met en garde. Si même ce 10e, tu as le culot de le donner avec le sentiment que tu te dépossèdes de ton bien, alors sache que Hachem te dévoilera la vérité vraie et tu te retrouveras avec des recettes de un 10e uniquement. Ça, c'est ce que nous dit la Torah. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de comprendre ici, mes amis? On est en train de comprendre ici que le maître du monde a créé son monde exactement de la même manière qu'une société moderne construit un pays et construit des villes. C'est-à-dire, aujourd'hui, plus que jamais, où on vit à l'époque de la communication et du transfert d'énergie d'un bout à l'autre du monde et d'un point à un autre, tout fonctionne avec des canaux. Ce sont des canaux réels, aujourd'hui des canaux virtuels, des canaux par radar, tout ce que vous voulez, mais il y a des canaux, il y a des circuits. Internet, c'est une autoroute électronique comme on le sait.
c'est le plus grand circuit qui existe dans ce monde, c'est Internet. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de routes électroniques. Donc il y a des circuits. Et on ne peut véhiculer et faire passer quelque chose qu'en empruntant un circuit, ce qu'on appelle chez nous un canal, en français un canal, ce qu'on appelle chez nous, pardon, un tsinor. Rappelez-vous le mot tsinor, car le mot tsinor, c'est les mêmes lettres que le mot ratson, la volonté. On va voir tout de suite pourquoi. Il y a des tsinorotes. Parmi les tsinorotes que Dieu a placés dans son monde pour faire passer ses énergies, l'un des plus importants de tous, pour l'instant on va l'appeler tel que la Torah l'appelle elle-même, on va après élargir, l'un des plus importants de tous s'appelle les Kohanim. Quand je dis Kohanim, c'est les Lévi'im, c'est pareil, cette tribu-là. Qui sont les Kohanim et les Lévi'im? Ce sont des canaux, c'est-à-dire donc des véhicules d'énergie. Dit d'une autre manière, tout le shefa, toute l'abondance, tout le flux matériel que Dieu fait descendre dans son monde, qui passe bien sûr aussi par la pluie, qui passe par de bonnes terres, qui passe par de bonnes graines, qui passe par le savoir du paysan, par son travail, par toutes les forces et les énergies matérielles. Mais toutes ces forces et ces énergies matérielles sont elles-mêmes tributaires d'autres canaux beaucoup plus spirituels. Et ces forces matérielles ne font que récupérer à la sortie de ces canaux le flux, et le flux ne commence à se matérialiser que lorsque il quitte ces canaux spirituels, et ces canaux spirituels sont incarnés entre autres, car ils ne sont pas les seuls, par les Kohanim. Les Kohanim incarnent l'ensemble du réseau internet spirituel qui permet la connexion et la communication entre le maître du monde et son monde. Maintenant, comment se fait l'influence de ces canaux? Ces canaux ont une telle importance que 90% du flux qui arrive dans ce monde, on le doit aux Kohanim. Et normalement, en toute justice, 90% de la réussite matérielle d'Israël sur terre devrait revenir aux Kohanim. Seulement, encore une fois, même 10% c'est tellement difficile, donc le maître du monde nous dit, moi et mes Kohanim, nous nous contentons de 10%. Mais si vous venez avec le culot de penser que vous pratiquez la charité et l'aumône, dans ce cas-là, je vous dévoile comment le monde fonctionne véritablement, et vous n'aurez que 10%. C'est-à-dire ce que vous avez véritablement comme part. Et les 90, je les reprends moi. Et je le donne à mes Kohanim. Maintenant, donc, on comprend ce que nous enseignent nos maîtres dans la première Mishnah du Talmud. Mais matai korim et shema bervid beshmesha shakohanim nichnasim lechol betrumatan. Pourquoi lit-on lier la proclamation de l'unité de Dieu avec le fait que les Kohanim mangent la trouma? Parce que signifie proclamer que Dieu est un? C'est-à-dire, je proclame ma foi absolue dans l'existence de mécanismes spirituels que ma logique et mes sens ne peuvent percevoir, mais je sais qu'ils existent et je sais qu'ils agissent. Alors la Torah me dit, ah, tu sais qu'ils existent? Alors explique-moi, quelle est ta relation avec le Kohen? Parce que ce flux-là, il passe par lui. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'avoir une relation de redonner au Kohen ce qui est à lui, non de donner, mais de redonner au Kohen ce qui ne devrait pas être chez toi, là, à ce moment-là, effectivement, tu prends conscience de l'existence de cette influence spirituelle incarnée sur terre par le Kohen. Mais si tu ne donnes pas au Kohen, ou si tu lui donnes du bout des lèvres avec le sentiment qu'on te prend ton bien et que tu pratiques la charité, à ce moment-là, bien sûr, tu ne peux plus proclamer l'unité de Dieu, mais résultat des courses, tu vas tout perdre, et finalement, ce que tu ne voulais pas donner, tu ne l'auras ni pour lui et surtout pas pour toi. Ça, c'est ce qui se passe ici. On n'a toujours pas compris, bien sûr, quel est le lien avec nos parachiotes, mais on commence à avancer énormément maintenant dans le décryptage, dans le décodage de ce que la Torah nous dit. Alors maintenant, mes amis, on va comprendre bien sûr quel est le lien
avec le passage qui suit immédiatement après, qui lui est incompréhensible sans la clé d'aujourd'hui. Comment se fait-il qu'après nous avoir enseigné que nous ne faisons que donner au Kohen ce qui est à lui, parce que ça passe par lui, et que si nous ne nous lui donnons pas ce qui est à lui, alors on nous reprend tout, comment se fait-il qu'après on parle de la femme adultère? La femme adultère qui à l'époque devait être apportée au Kohen. Et c'est lui qui commençait, on pourrait dire, tout ce processus de mise en évidence de sa trahison ou non. Rachi met le doigt, bien sûr, si ce n'est pas Rachi, alors qui va le faire? Rachi met le doigt sur cette anomalie, et Rachi pose la question, mais pourquoi nous parle-t-on de la femme adultère qu'on présente devant le Kohen, juste après l'histoire des offrandes qu'on donne au Kohen? Et Rachi répond de sa manière magique, qui contient tous les secrets de la Torah, et il nous dit, c'est pour te faire comprendre que si tu ne donnes pas au Kohen ce qui lui est dû, tu finiras par lui apporter ta femme adultère et tu verras la honte que tu auras. Ça, c'est ce que Rachi dit. Mais qu'est-ce que Rachi cache derrière ce cheveu? Où est son Himalaya? Mes amis, c'est bouleversant de précision. C'est inimaginable, la précision divinement scientifique de la Torah. Pourquoi? Parce que nos maîtres nous expliquent qu'effectivement, la femme dans le foyer d'un homme a exactement le même rôle que le Kohen dans le foyer national. La femme est à chaque homme ou chaque famille, l'épouse donc, ce que le Kohen est au peuple, ce que les Kohanim sont au peuple. Les Kohanim sont l'épouse du peuple juif. Simplement, il y a la même réalité au niveau individuel et au niveau collectif. J'explique. Nos maîtres ne disent-ils pas En abracha metsuya betor beito shel adam ela besrut ishto? Nos maîtres ne disent-ils pas que la bénédiction matérielle ne se trouve dans la maison d'un homme que par le mérite de sa femme? Nos maîtres ne rapportent-ils pas dans le Talmud qu'un jour, histoire que je vous ai déjà rapporté des millions de fois, deux élèves d'un des plus grands maîtres du Talmud se plaignaient de ne pas réussir sur le plan matériel, et à la fin du cours, ils ont demandé à leur maître, donne-nous un conseil, comment réussir sur le plan matériel. Et qu'est-ce qu'a dit le maître? Respectez vos femmes et vous vous enrichirez. Respectez vos femmes. Et elle a expliqué ça dans une école de haute finance, d'économie, etc. Elle a expliqué une chose pareille. Pourquoi? Parce que s'ils demandent à leur maître comment s'enrichir, c'est clair qu'ils ne demandent pas ce que l'on peut entendre dans une université. Ils ont demandé, ils ont voulu comprendre quelle était la source première, profonde, cachée, invisible, mais ô combien réelle et influente, qui, elle, était la matrice de toutes les autres. Évidemment que lorsque l'on veut s'enrichir, il faut savoir s'il faut placer son argent en yens, en euros, en dollars ou en shekels, peu importe, ou toute autre chose. Mais évidemment. Mais tout ça ne marchera que si d'abord tu as veillé à appuyer sur le bon premier bouton. C'est-à-dire que si ta relation avec l'épouse n'est pas bonne, tout ce que tu feras ne servira à rien. Pourquoi? Parce que tu veux remplir un sac d'eau rempli de trous. Donc de toute façon, ce que tu mets en haut descend en bas. Ça ne restera pas. C'est absolument impossible. Donc, ces élèves étaient trop intelligents pour se contenter uniquement d'un doctorat de finance. Et ils ont cherché à savoir quel était le véritable diplôme qui assurait la réussite de tous les autres. Et c'est ce qu'ils ont été demandés au maître, et ça ils ne savaient absolument pas. C'est peut-être mettre les tefilines, c'est peut-être embrasser la mezouza, j'en sais rien. Et le maître leur a révélé une chose inimaginable. Le premier canal par lequel ça passe, c'est la relation à l'épouse. Vous la respectez, vous la rendez heureuse, vous lui donnez ce qui est à elle, vous lui donnez la place qu'elle mérite, et automatiquement, le premier canal s'ouvre, et après, les autres, c'est beaucoup plus facile. Tu vas à l'école, tu prends un diplôme, avec un peu d'intelligence et de savoir-faire, c'est déjà facile de s'enrichir. Mais ce qui compte, et ce qui est le plus difficile, c'est là-haut. Donc on voit qu'effectivement, les maîtres d'Israël donnent à l'épouse exactement le même statut que le Kohen. Caché des yeux, ça passe par elle. Dans le monde invisible, ça passe par elle. Pour la
la nation, ça passe par le Kohen, pour l'époux, ça passe par son épouse. Et regardez, on va aller beaucoup plus loin encore. Il y a une analogie énorme, colossale entre le Kohen et l'épouse. Quelle analogie? C'est que les deux se trouvent dans une situation paradoxale, voire insupportable. 90% de la réussite d'un homme dépend de sa femme. 90% de la réussite de la nation dépend des Kohanim. Et pourtant les Kohanim n'ont pas de part dans la terre d'Israël. Ils font figure de, entre parenthèses, de parasites qui dépendent de la bonne volonté de ceux qui sont les propriétaires visibles de la terre. Exactement de la même manière, vous le savez, d'accord? On va se faire une omelette avec tous les œufs que je vais casser ici. D'après la loi juive, mais vous allez comprendre tout de suite quelle est la profondeur infinie de cette loi et combien elle a été massacrée par tous ces crétins finis qui se refusaient de la comprendre. D'après la loi juive, sauf s'il y a eu un contrat explicite pour signifier le contraire, car s'il y a un contrat, tout ce que je dis est annulé. Mais tout mariage sans contrat spécifique entre un homme et une femme, dès qu'ils se marient, les biens, même communs, passent sous la propriété du mari uniquement. Et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui pour ceux qui veulent vivre d'après la loi d'Israël. Oui. Alors cette loi est profondément choquante, puante, inadmissible, tout ce que vous voulez. S'il y a un problème, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est au maître du monde. Mais on peut faire confiance au maître du monde, qu'il sait pourquoi il fait ça. Alors, je suis un petit peu violent dans mes propos parce que je sais ô combien cette loi fait partie de ces lois qui ont été tellement falsifiées pour rendre la Torah abominable, alors que si on comprenait de quoi elle parle, on ne saurait pas comment remercier le maître du monde de nous donner des lois pareilles. Donc, vu de l'extérieur, cette loi est choquante. Pourquoi? Parce que ça transforme la femme finalement en statut de dépendant, de parasite, qui est finalement entre les mains des 4 bonnes volontés de son foutu, sale, petit, pédant, orgueilleux mari, qui se prend pour le bon Dieu. Donc, comment la Torah peut-elle autoriser une loi pareille? Mais parce que la Torah, elle cherche à construire le monde. Et la Torah sait que dans sa recherche de construction, tous les minables vont profiter pour falsifier la vérité et l'interpréter selon leur intérêt à eux et complètement passer à côté du message. Mais d'un autre côté, ce n'est pas à cause des minables que la vérité doit se taire, parce que sauf kol sauf, la vérité finira par triompher. Alors quelle est cette vérité que la Torah veut nous montrer? La femme, comme les Kohanim, appartiennent à la dimension cachée. C'est-à-dire que la femme et le Kohen influencent la réalité matérielle dans un domaine qui n'est pas perceptible par les sens et l'intelligence. Mais en vérité, la femme, comme le Kohen, tiennent eux en main 90% de la réussite matérielle. Pour bien nous faire comprendre, pour ceux qui ne sont pas des minables, pour bien nous faire comprendre le rôle inimaginable de l'épouse, qui est comme un Kohen par rapport à moi. Elle peut rentrer dans le Saint des Saints, elle est plus proche de Dieu que moi. Pour bien nous faire comprendre le rôle de l'épouse. La Torah, là, on pourrait dire, séparée de tout lien visible avec la matérialité, pour que l'homme se pose la question et se dise, mais pourquoi ? Comme au niveau des Kohanim, mais pourquoi? Puisqu'ils sont les serviteurs de Dieu, pourquoi n'ont-ils pas de terre? La réponse est évidente. Pour que vous compreniez, vous les propriétaires terriens, qu'il y a une autre dimension, qu'il y a un autre monde. Bien sûr qu'ils ont une terre, mais leur terre n'est pas visible. Bien sûr qu'ils ont des récoltes, mais ces récoltes ne sont pas visibles. Mais sachez que leur terre et leur récolte est 100 fois plus puissante que la vôtre. De même, bien sûr que l'épouse n'a, on pourrait dire, concrètement, elle, sur le papier, sauf s'il y a eu un contrat explicite, concrètement, elle n'a pas de part dans les biens matériels, mais dans le fond, tout lui appartient et tout n'est qu'à elle. Pourquoi? Parce que 90% de ta réussite, le fauteuil sur lequel tu t'assois, le salaire que tu ramènes, tout ce que tu ramènes 10 000 shekels par mois de salaire, sache que 900
9000 shekels sont à elle. Ta part à toi, c'est 1000. Alors maintenant, c'est comme ça que l'homme va se construire. Grâce à ce paradoxe. Si l'homme est un véritable héros, un véritable géant sur le plan spirituel, il va dépasser l'apparence et il va donner à sa femme tout le respect de 9000 shekels par mois. Et il va se sentir petit face à elle, parce qu'il va savoir qu'il lui doit tout, il va lui faire comprendre. Il va faire d'elle un Kohen. Et donc automatiquement la femme va retrouver sa véritable dimension et le flux va être encore plus fort. Le mois prochain ça ne sera pas 10 000, ce sera 15 000. Et si sur les 15 000 il donne encore 90%, c'est-à-dire qu'il donne la considération due à 90%. Le mois d'après ça sera 20 000, etc., etc. Mais tout dépend de ce paradoxe. Alors si l'homme est... La majorité des hommes sont minables, donc automatiquement, ils regardent la femme de haut, genre, t'es parasite, tu bouffes mon salaire, qu'est-ce que tu fous toi? D'où, tout justement, les femmes ne pouvaient plus supporter cette situation, de cette monstruosité des hommes, qu'à dirait que les femmes devaient sentir au plus profond d'elles-mêmes que les choses ne sont pas aussi claires que les yeux le voient. Et les femmes ont réclamé leur indépendance, les femmes ont réclamé finalement la possibilité de travailler, garde ton argent, pends-toi avec, et moi j'ai le mien. Dans ce monde pourri d'hommes minables, c'est sûr que les femmes ont fait le pas qui était absolument justifié. Mais dans une maison juive authentique, la femme n'a pas ce manque, la femme n'a pas ce besoin. Parce que la femme ne sent pas qu'elle vit au crochet de son mari, s'il y a déjà un qui vit au crochet de l'autre. C'est plutôt le mari qui sent qu'il vit au crochet de sa femme. Tellement il sent que tout ce qu'il a, il le doit à la grandeur morale et spirituelle de son épouse. Donc maintenant on comprend ce qui se passe. La Torah nous révèle ici quelque chose de phénoménal. Si tu fautes à l'égard des Kohanim, alors sache que tu vas perdre ta femme. Elle va te tromper. Pourquoi? Tu as fauté vis-à-vis de l'épouse nationale, tu vas perdre l'épouse individuelle. Regardez, j'appelle moi une démonstration divinement scientifique. Et on ne peut pas avoir plus précis que ça, ça fait froid dans le dos. La Torah nous met en garde. Si vous oubliez que votre réussite dépend de ceux qui s'appellent les serviteurs d'Hachem, vous aurez de graves problèmes avec votre épouse. Quel est le lien, maître du monde? Le lien, c'est évident. Parce que de la même manière que tu ne comprends pas ce que représente le Kohen, forcément tu ne vas pas comprendre ce que représente ta femme. Et dans 99,9% des cas, une femme adultère, on n'est pas marié avec des prostituées. Donc dans 99% des cas, une femme adultère, qu'est-ce qui l'a amené à ça? Elle ne supporte plus son mari, c'est inviable un bonhomme pareil. Elle a besoin d'aller chercher un fantasme d'amour, de respect, d'illusion, quelque part ailleurs, où elle va trouver une triple ordure qui va lui faire croire que lui, il est capable de lui donner, parce que lui, c'est une triple ordure, puisqu'il prend une femme mariée. Mais elle se joue le film de quoi? D'aller chercher ailleurs ce que son mari ne lui donne pas. Tu ne me donnes pas de respect, tu ne me donnes pas d'amour, tu me fais toujours sentir que je suis un poids pour toi. Mais t'inquiète pas, j'en ai trouvé un pour qui je suis une reine. Voilà. Et donc, pourquoi cette punition? Mais parce que justement, ça a commencé avec les Kohanim. Lorsque tu apportais de l'argent au Kohen, tu lui faisais une telle tronche que finalement, il en faisait lui une maladie. Eh bien, le retour du boomerang, tu vas l'avoir dans ta propre maison. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que ça va aller jusqu'à l'adultère. Mais c'est un processus qui est mis en marche. Ça veut dire un éloignement de l'épouse. Lorsque l'épouse ne sent pas qu'elle n'a pas l'amour et le respect qui lui est dû, elle commence à les chercher ailleurs. Chercher ailleurs, l'adultère n'est pas forcément un adultère physique avec un autre homme. L'adultère, c'est que la femme s'échappe dans d'autres trips, dans d'autres voyages. Ça va être après quantité d'autres choses où le mari, lui, n'est plus présent. Et jusqu'à ce que ça peut aller jusqu'au véritable voyage duquel on ne revient plus. De ça on parle ici. Donc on voit que le lien est énorme. Et mes amis, j'avais posé une autre question. Et quel est le lien avec l'autre passage qu'on nous raconte ici, le vol entre les hommes, puisqu'on avait mis en évidence qu'il y avait 3 sujets qui n'ont apparemment aucun lien les uns avec les autres, et qui les 3 n'ont aucun lien avec la paracha. Je n'ai pas tout répondu encore, on a le cours de demain.
Mais quel est le lien avec le vol? Ben, le lien avec le vol est évident. Quand un homme sait que 90% de son shefa, de sa réussite matérielle, provient du monde invisible représenté par les Cohen ou son épouse, et que sa part d'action matérielle n'est que 10%, est-ce qu'un homme pareil va s'amuser à les voler? Quand tu peux voler, puisque de toute façon ça ne dépend pratiquement uniquement que de ta construction morale et spirituelle, tu vas t'amuser à les voler. Donc si tu vas voler, c'est que tu n'as rien compris au film. Tu penses que ça ne dépend que de tes mains et de ton savoir-faire. Et donc on a tout compris. Le sujet central ici, le sujet principal ici, c'est le problème du Kohen. Tout commence avec le Kohen. Comment tu es avec le Kohen, tu seras avec les autres hommes dans les affaires. Si tu es un voleur, tu peux être sûr que tu n'as rien compris au Kohen. Si ta femme pleure à chaque fois que tu pars le matin au travail, si elle reste dans sa chambre à chaque fois que tu rentres le soir du travail parce qu'elle ne veut pas te voir, elle ne peut plus te voir, sache que tu as un problème avec le Kohen. Tout commence avec le Kohen. Tu n'as pas compris par où passe le Shefa. Donc vous voyez, l'enseignement est de taille. Il va nous rester à comprendre maintenant qu'est-ce que le Nazir fait là-dedans. Qu'est-ce que ça fait tout ça dans le passage, bien sûr, du Mishkan? Mais on a encore le cours de demain. Je veux juste maintenant, pour terminer le cours d'aujourd'hui, rapporter ce que dit le Rambam. Un Rambam absolument fabuleux. Parce que si j'arrête le cours ici, alors bien sûr, on va tous s'en sortir en se disant, grâce à Dieu, le temple est détruit, il n'y a plus de Kohanim. Donc, qu'il reste détruit. Puisque Kohanim, tel qu'on en parle dans la Bible, c'est bien sûr le Kohen à l'époque du temple qui reçoit les offrandes, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de Kohanim en fonction. Donc, grâce à Dieu, tout ce qui ne nous intéresse pas, continuons à faire pleurer nos femmes. Ce n'est pas un problème. Mais heureusement que les maîtres d'Israël sont encore plus malins que la bêtise humaine. Ce qui n'est pas évident, parce qu'être plus malin que la bêtise humaine, il faut vraiment être malin, car tellement elle est grande la bêtise humaine. Et voilà ce que le Rambam, pour court-circuiter la bêtise humaine, va nous sortir. Il dit la chose suivante. Velama lo zachal Lévi, il parle de la tribu des Lévim. Ben Nachalat, écoutez bien, il y a une vingtaine de lignes à lire. On est à la fin du traité sur Zraïm, la fin du traité sur toutes les lois qui touchent la terre d'Israël. Il dit Velama lo zachal Lévi ben Nachalat Eretz Israël. Pourquoi les Lévi'im n'ont pas eu le droit à une part en Eretz Israël? La question est évidente. S'ils sont les serviteurs de Dieu, ils sont apparemment plus proches de Dieu que moi et vous. Donc pourquoi moi et vous on aurait une part et pas les serviteurs de Dieu? C'est le monde à l'envers. Plus tu es proche et moins tu reçois, ça veut dire quoi? Donc regarde ce qu'il dit. Mipne she'uvdal la'avod et Hashem ve'lecharto le'orod dracha ve'yesharim mishpatav tzedikim le'rabim. Parce que le Kohen, le Lévi, a été séparé de la masse des 12 tribus pour se coller au maître du monde, le servir, apprendre et enseigner sa loi. Les fichar, et donc c'est la raison pour laquelle Dieu a voulu les séparer du chemin de la masse. Comme pour montrer, comme dit le verset, mes pensées ne sont pas les vôtres et mes chemins ne sont pas les vôtres. Donc les pensées et le chemin de ceux qui véritablement me représentent ne sont pas les pensées et le chemin de ceux qui vivent dans la grande foule. Et regardez ce qu'il dit. Lo'ochin milchama kesha'ar Israël. Je vais vous résumer des milliers de commentaires. Ils ne font pas l'armée, ils ne font pas la guerre comme pour les mêmes raisons qu'Israël. C'est-à-dire que le Rambam dit la chose suivante. Oui, un Kohen peut être soldat. Oui, un Kohen peut faire la guerre. Mais pas pour les mêmes raisons qu'Israël. C'est-à-dire, je vais vous expliquer tout de suite. Velo nochalim de même, quand on dit qu'ils n'ont pas de part. C'est pas qu'ils n'ont pas de part, mais regardez. Velo zochim leatzmam bekoar gufam. Ils peuvent avoir une part, mais pas par la voie de la propriété physique. C'est-à-dire qu'ils vont, oui, pouvoir faire la guerre, ils vont, oui, pouvoir avoir une part en Israël, mais en empruntant d'autres voies, qui sont des voies surnaturelles. Regardez ce qu'il dit. Et là, Emchel Hashem, parce qu'ils sont en vérité l'armée d'Hachem. Ça veut dire quoi? Les commentaires expliquent. Du diouk à lachon, de ce que le Rambam dit ne dit pas ils ne font pas la guerre ou ils n'ont pas de part. Le Rambam dit ils ne font pas la guerre comme Israël et ils n'ont pas de part comme on l'a par le biais du corps, par le biais d'acquisition physique. De là, les commentaires comprennent que le Rambam veut dire que oui, ils peuvent faire la guerre, ils peuvent avoir une part, mais en empruntant d'autres voies. C'est-à-dire que
Les raisons généralement pour lesquelles un peuple fait une guerre, ça peut être des raisons économiques, des raisons politiques, des raisons territoriales, des raisons sociopolitiques, etc., etc. Toutes ces raisons qui sont les raisons d'un peuple vivant d'après les lois de la nature, ces raisons-là ne sont pas autorisées aux Kohen. Les Kohanim, eux, ont le droit de faire la guerre uniquement si cela porte atteinte à leur fonction d'être les représentants d'Hachem sur terre. C'est donc la raison pour laquelle, au contraire, dans notre tradition, la seule fête qui perpétue le souvenir d'une guerre que nous avons menée, c'est une guerre qui est menée par qui? Par les Kohanim. Hanouka. Mais pourquoi ont-ils mené cette guerre? Parce que la Torah d'Israël était en danger. Non parce que les Grecs prenaient, pillaient, volaient et même violaient Israël. Pour toutes ces raisons-là, les tribus n'ont qu'à faire la guerre. Mais quand les Kohanim se sont attaqués à la Torah d'Israël, lorsque les Grecs sont attaqués à la Torah d'Israël, alors les Kohanim ont dit, alors maintenant cette guerre-là c'est la nôtre. Et ils se sont battus. Et ils se sont battus à 1 contre 1000 contre l'armée la plus entraînée du monde et ils ont gagné. C'est-à-dire les Kohanim savent se battre, les Kohanim se battent, mais eux n'ont le droit de fonctionner qu'à l'intérieur de leur fonction qui est les intérêts du maître du monde. On continue. Donc attention, le Kohen n'est pas du tout un ascète, c'est pas du tout un mystique, c'est pas du tout un déconnecté. Le Kohen peut être un véritable guerrier, mais son souci doit toujours être, est-ce que c'est bon pour le maître du monde ou c'est pas bon pour le maître du monde? Lorsque les Grecs prenaient 80% d'impôts sur les récoltes d'Israël, c'était pas bon pour les Juifs. Donc les Kohanim ne sont pas mêlés. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas s'en mêler. Il y a suffisamment de Juifs pour ça. Battez-vous pour défendre vos intérêts. Mais quand les Grecs ont levé la main sur la Torah d'Israël, les Kohanim ont dit dans ce cas-là, c'est notre problème à nous, ils sont intervenus. Regardez maintenant. Chez Nehemar, comme il est dit, Barer Hashem Cheilo. Dieu a béni son armée. Et son armée, ce sont les Kohanim. Vehu Baruch Lahem Zochelem. Et lui, Hashem, c'est lui qui leur donne une part en Israël, comme il est dit, Ani chelkecha benachalatecha. Rappelez-vous le cours d'aujourd'hui, car il introduit le cours de demain. Bien sûr que les Kohanim ont une part, mais cette part doit leur venir du maître du monde. Vous me direz, où a-t-on vu que les Kohanim avaient une part dans l'histoire juive? Alors sachez, comme je vous l'ai déjà dit pour les anciens, que la part des Kohanim est réservée pour l'éternité, dans l'histoire de l'éternité. Au moment de la délivrance finale, on sait que la terre d'Israël va s'agrandir et tous les territoires qui vont être rajoutés à la terre d'Israël et qui sont beaucoup plus grands que toute la terre d'Israël existante, tous ces territoires-là deviendront la propriété d'une tribu uniquement, les Lévi'im et les Kohanim. Ce qui veut dire que bien sûr qu'ils auront une part, mais ils attendent patiemment leur part, leur heure. Eux ne sont pas intéressés à partager le gâteau aujourd'hui parce que c'est le gâteau de l'exil. Ils veulent une vraie part du gâteau, ils auront la leur. Donc on est loin de l'image du Kohen, le prêtre qui vit dans son monastère, dans son temple de religion, qui n'est pas intéressé par les bassesses de ce monde. Non, le Kohen prend part. Mais il prend part à de véritables parts. Il fait la guerre pour la Torah. Il prend une part dans la terre d'Israël de la délivrance. Mais bien sûr qu'il prend une part. Maintenant, regardez le passage qui nous intéresse. Velo shevet Levi bilvad. Le Rambam est possèque et dit, sache que tout ce que la Torah dit qui concerne les Kohanim, ne crois pas que c'est uniquement pour les Kohanim. Et la kol ish va ish mikol bae haolam. Mais tout homme, quel qu'il soit, de quelque tribu qu'il soit, et où qu'il soit dans le monde, Asher nadva rucho oto, qui tout d'un coup aura le mérite de voir sa conscience se réveiller, vevino madao, et qu'il comprenne véritablement la raison pour laquelle il est sur terre, leibadel amod lifne Hashem le shorto le ovdo, et qu'il fasse le choix de ne vivre que pour les intérêts d'Hachem, ve'alar yachar, et qu'il avance d'une manière droite dans ce chemin, kemo she'asahu Elokim, et qu'il essaye de correspondre
à ce que véritablement le maître du monde attend de lui, ou parak me'al tzavaro ol cheshbonot arabim asher bikshu bene adam, et qu'il arrive à se débarrasser, de se purifier de toute cette existence fondée sur le seul intérêt, le seul plaisir immédiat, tel que la masse et la foule vit. Arezenit kadesh kodesh akodashim, sache que cet homme a sur lui la sainteté du Saint des Saints. Veillez Hashem chelko venachalato, et il sera la part d'Hachem dans ce monde. Veyiskelo baolamazé, et Hachem s'occupera de lui dans ce monde. Kemo shezachal ekonim alevim, exactement de la même manière que Hachem s'occupe des Kohanim et des Lévi'im. Et regardez comment il conclut. Are David Shalom Omer, et c'est ce à quoi faisait allusion le roi David lorsqu'il disait Hachem menat chelki, Dieu, je t'ai choisi pour être ma part. Ata tomir gorali, c'est toi qui diriges mon destin. J'expliquerai la montagne colossale qui se cache derrière le fait que le Rambam termine son enseignement en rapportant David à Meller. Ça, c'est le cours de demain. Je vous laisse déjà méditer sur cette bombe inimaginable que le Rambam, il termine tout le traité sur Zraïm avec cette bombe-là. Après avoir parlé des Kohanim et du fait que ça concerne chacun d'entre nous, il nous rapporte David Ameller. Vous verrez demain l'énormité du Chidouche. Mais en tous les cas, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que dit le Rambam? Le Rambam dit que dans la mesure où la Torah est éternelle, et dans la mesure où la Torah s'adresse à chaque homme, à chaque femme, à chaque juif, dans chaque génération et dans chaque endroit, il est clair, dit le Rambam, que c'est absolument impossible de dire qu'une partie si importante de la Torah ne nous concerne plus aujourd'hui. Et donc, fort du principe que la Torah est porteuse de messages qui dépassent de loin et toujours le cadre restreint de l'expression biblique, c'est vrai que la Torah parle des Kohanim, mais la Torah fait allusion à beaucoup plus qu'aux Kohanim. Ce qui veut dire que tout juif, qu'il soit de n'importe quelle tribu, qui prend sur lui d'être un Kohen, automatiquement est concerné par toutes les lois visant les Kohanim. C'est pour ça que pour nous aujourd'hui qui n'apportons plus d'offrande aux Kohanim, parce que le Kohen en tant que serviteur biblique, pour l'instant, tant que le troisième temple n'est pas reconstruit, ce type de Kohen n'existe plus aujourd'hui au niveau de sa fonction. Mais ceux qui l'ont remplacé, ce sont tous les justes et tous les maîtres de chaque génération qui jouent le rôle de Kohen, dit le Rambam. Donc automatiquement, on peut comprendre pour chacun d'entre nous que dans la relation avec le Kohen moderne, qui est en vérité celui qui voue entièrement sa vie à la Torah, automatiquement, j'ai le devoir de, comme à l'époque avec le Kohen, j'ai le devoir de comprendre que toute ma réussite en vérité, je lui dois à lui à 90%. J'ai le devoir, quand je lui redonne ce qui est à lui, de lui faire comprendre que ce n'est qu'une restitution d'un argent qui n'aurait pas dû être chez moi. Et si je ne comprends pas ça, les deux, on pourrait dire, les deux implications directes sont que dans ma relation sociale, économique avec mon prochain, je vais être un tricheur et un voleur. Mais ça, c'est pas encore le plus grave. Mais le plus grave, c'est que dans ma relation familiale avec mon époux, je n'aurai que des problèmes. Ce qui veut dire que ça, c'est une clé à divulguer, à faire connaître et à faire savoir dans le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas un couple qui n'a pas de problème de shlom bayit. Et ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que la première de toutes les clés, la plus invisible de toutes, la plus cachée de toutes, la première de toutes les clés qui ouvre la porte du bonheur au niveau du couple, c'est la relation positive, intelligente avec ceux qui représentent Hachem sur terre. C'est là que commence la construction du couple. Et on a expliqué pourquoi. Parce que comme tu es avec le maître, tu seras avec ton épouse. Bonne relation, mauvaise relation, mauvaise relation. Donc ça se construit à ce niveau-là, ça se construit à cet endroit-là. Voilà pour aujourd'hui. Et en tous les cas, on continue ce cours demain. Demain, dernier cours de la semaine. Demain, nous donnons cours et le prochain cours sera le dimanche d'après, puisque toute la semaine est pratiquement traversée par les fêtes, par la fête de Shavuot. Donc demain, il nous reste à voir essentiellement le problème, le problème du nazir. Qu'est-ce que le nazir vient faire dans cette construction? Quel est le rôle véritablement du nazir?
Et on va juste, si vous le voulez bien, on va voir si on arrive aux questions. On va voir s'il y a quelques questions. Et sinon, on arrête. Alors, s'il vous plaît, un petit peu de calme. Je voudrais répondre aux questions, s'il y en a. Voilà. Alors, je pensais, alors il y a une question. Je pensais que, on y va. Je pensais que proclamer l'unité de Hachem signifiait reconnaître un rapport 100%. Mais vous parlez d'un rapport à 90%. Lui pensait qu'il proclamait l'unité d'Hachem signifie qu'on doit comprendre que 100% est de lui. J'ai du mal à comprendre la question parce qu'elle est extrêmement, je sais pas, choquante. Je veux dire, évidemment que dans le judaïsme, dans la Torah, l'action de l'homme est importante, ce qu'on appelle l'ishtadlut, que Hachem nous demande d'agir, de nous prendre en main, et qu'on est l'anti à l'extrême, l'anti-religion qui, comme dans d'autres religions, pense que l'homme est complètement soumis et dépendant et prisonnier de la volonté unique divine. Nous parlons, nous, d'une forme d'association, de relation profonde entre Dieu et l'homme. Simplement, ce que nous avons expliqué, c'est que dans cette relation entre l'homme et Dieu, l'homme, justement parce qu'il a l'impression qu'il en fait tellement, puisque justement, le juif authentique est le juif qui a compris que Dieu demande l'action. Donc, puisqu'il demande l'action, on pourrait vivre dans l'illusion, puisque c'est la seule chose qu'on voit, de croire que c'est ce qui influence le plus. C'est pour ça que la réponse donnée par le cours d'aujourd'hui est que malgré le fait que tes yeux, eux, ne voient que ton action et que ton influence, n'oublie jamais que dans cette association avec Dieu, la part la plus importante d'Afka, précisément, n'est pas la tienne, mais celle du maître du monde. Il n'y a plus de questions, et donc on arrête pour aujourd'hui.